C'est avec un grand plaisir que nous vous retrouvons pour le 19 et 15. Bonsoir et bienvenue. La revue conjointe de la coopération entre les gouvernements du Bénin et du Royaume des Pays-Bas s'est tenue ce mardi au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. C'est une rencontre qui a lieu sous la coprésidence de l'ambassadeur secrétaire général du MEIC et de l'ambassadrice du Royaume des Pays-Bas. Elle a permis d'apprécier les performances réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie pays pluriannuelle 2019-2022 et d'ouvrir des perspectives à travers des échanges sur la prochaine stratégie pays pluriannuelle 2023-2027. Cette revue conjointe s'intervient quelques jours après la visite du président Patrice Talon aux Pays-Bas où plusieurs accords de financement pour la mise en œuvre de Piaget ont été signés. Sécurité dans ce flash info avec 8 fonctionnaires de la police républicaine promus à de grades supérieurs. Ils ont porté hier lundi leur galon à Natitengou dans le département de l'Atakora dans les locaux de la direction départementale. La cérémonie de remise de galon a eu lieu en présence du directeur départemental de la police républicaine Richard Akodandé. À noter que les récipiendaires ont été respectivement promus au grade de brigadier-major et sous-brigadier-chef de police. Hors du Bénin, en Côte d'Ivoire, les autorités sont en train de réformer le permis de conduire pour introduire un permis à points. L'objectif de cette réforme est de stopper la recrudescence des accidents de la route. Peu médiatisée, cette réforme suscite tout de même quelques débats au sein des automobilistes. Selon les estimations du ministère des Transports, près de 1500 personnes ont perdu la vie depuis le début de l'année suite à un accident sur la route. Le nouveau permis devrait entrer en vigueur d'ici la fin de l'année. En Guinée, Moussa Dadis Camara restera en prison jusqu'à la fin de son procès. Ce n'est pas moi qui le dis, mais plutôt la décision prise par la justice guinéenne à travers le rejet hier lundi de la liberté provisoire pour l'ancien chef putschiste. Le tribunal a rejeté toutes les autres demandes formulées par les avocats de la défense dès l'ouverture de ce procès historique à la date anniversaire du 28 septembre. Il faut rappeler que Moussa Dadis Camara et ses co-accusés sont poursuivis pour la répression sanglante du 28 septembre 2009. Ce qu'il urge de rappeler également ici, mesdames et messieurs, sont les multiples offres de la compagnie Vite Express. Depuis toujours, les hommes ne cessent d'explorer, découvrir, faire des rencontres, se déplacer pour diverses raisons. Mais lorsque la qualité d'un voyage sort de l'ordinaire et de la routine pour devenir plaisir, on l'appelle Vite Express. Vite Express, votre nouvelle compagnie de transport en bus, une nouvelle expérience pour de nouvelles aventures. Avant votre départ, profitez d'une magnifique salle d'embarquement climatisée avec connexion Internet et télévision par satellite. Une fois à bord des bus Vite Express, laissez-vous bercer par le siège confortable et inclinable, leur grande vitre panoramique. Aussi, bénéficiez du Wi-Fi gratuit à bord, de prises électriques 220 volts pour recharger vos appareils électroniques. Et comme ne faisons pas les choses à moitié, une hôtesse est à votre disposition de jour comme de nuit pour votre bien-être. Innovation, confort, sécurité. Vite Express, une nouvelle expérience voyage en bus de Cotonou vers l'intérieur du Bénin. Complément d'information 68 81 81 81 www.vit.express. Notre terre venue, nos droits, notre avenir, fin de citation. C'est le thème retenu pour commémorer la journée internationale des filles ce 11 octobre. Nous en profitons pour convier les uns les autres à jouer leur partition pour l'émancipation des filles, surtout en milieu scolaire. À très vite.